Lisa. Et si je suis encore là pour vous raconter cette histoire, c'est parce que j'ai réussi à fuir. Mais je ne suis jamais vraiment partie. Ce lieu, cet endroit, il ne me lâche pas. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans le pavillon 9. Personne ne voulait en parler. Même les médecins l'évitaient. C'était l'unité psychiatrique des cas extrêmes, là où on envoyait les patients qu'on ne pouvait plus traiter. Mais un jour, après une série d'événements inexplicables, l'hôpital a fermé ses portes pour de bon. Ils ont abandonné tout, et surtout ceux qui y étaient enfermés. Je n'aurais jamais dû revenir ici, mais je devais savoir. J'ai perdu ma sœur dans cet hôpital. Elle a été internée après avoir fait une crise incontrôlable. Elle disait qu'il y avait quelqu'un dans sa tête, qui l'appelait, qui lui chuchotait des choses. Elle est restée dans le pavillon 9. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle après ça. Le pavillon 9, il était scellé depuis des années. Personne n'y avait mis les pieds depuis la fermeture. Mais en poussant la porte, j'ai senti l'air glacé, comme si l'endroit lui-même était en vie, me repoussant. Mais j'ai continué. Les chambres étaient laissées en l'état. Des lits métalliques avec des angles pour attacher les patients. Des murs couverts de griffures, de mots gravés à la main. Je pouvais presque entendre les hurlements, les cris de détresse de ceux qui avaient été abandonnés là. Puis, je l'ai entendu. Ce grattement incessant. Je me suis tournée vers l'origine du bruit. Ça venait de la dernière chambre au fond du couloir. Le grattement était si fort, comme si quelqu'un essayait de gratter les murs de l'intérieur pour en sortir. Je me suis approchée. Mon cœur battait à tout rompre. Et puis, le grattement s'est arrêté. Un silence de mort. J'ai mis ma main sur la poignée et la porte s'est ouverte toute seule. La chambre était vide, mais les murs, ils étaient recouverts de dessins. Des symboles étranges, incompréhensibles. Au centre, un lit métallique, avec des chaînes qui pendaient du plafond. Ma sœur, c'était ici qu'elle avait été attachée. Mais elle n'était plus là. J'ai trouvé une photo. C'était ma sœur, plus jeune, avec d'autres patients, mais leur visage était flou, comme si quelque chose ou quelqu'un avait délibérément effacé leurs traits. Mon sang s'est glacé. Il n'était plus là, mais quelque chose d'autre restait. Et puis, je l'ai entendu, ce murmure. Mon nom, il venait de partout, de nulle part à la fois. Lisa, Lisa, c'était la voix de ma sœur, mais elle était déformée, comme si quelque chose d'autre parlait à travers elle. Je me suis retournée, et je l'ai vue. Une silhouette, sombre, grande, tordue. Elle se tenait là, dans l'ombre, ses yeux fixés sur moi, mais il n'avait pas d'éclat, juste du noir. Et sa voix, elle m'appelait, toujours. Elle se rapprochait, pas en marchant, elle glissait, comme si elle flottait au-dessus du sol. Les lumières clignotaient de plus en plus vite, et les voix, ces voix qui me disaient de rester, de les rejoindre. J'étais figée, incapable de bouger. Je me suis enfin décidée à fuir, mais chaque porte devant moi claquait violemment, comme si l'hôpital lui-même voulait m'enfermer. La silhouette, non, ce qui restait d'elle, se rapprochait, sa main déformée, tordue, tendue vers moi, aspirant la chaleur de l'air. Je sentais le froid, elle drainait ma force, elle voulait m'attirer dans son monde, celui des ombres. Les murs se mettaient à bouger. Des mains pâles, maigres et osseuses sortaient du plâtre, se tordant, cherchant à m'agripper. Des visages apparaissaient, leurs bouches béantes, silencieuses, mais figées dans une terreur éternelle. Ces âmes, ces patients, abandonnés à leur sort. Ils n'étaient plus humains, ils étaient prisonniers, et ils me voulaient avec eux. Mon souffle devenait de plus en plus court, comme si l'air lui-même était enlevé de mes poumons. Et derrière moi, elle approchait. Pas une silhouette. Non, quelque chose de bien pire. Tout s'est éteint. La lumière, mes espoirs, tout. Je ne pouvais plus voir, seulement sentir cette présence, cette créature, cette chose, si près de moi que son souffle glacial me glaçait la nuque. J'étais piégée, dans le noir absolu, seule. Et alors, les voix ont commencé. Des murmures,
sur moi. Et puis, la porte s'est ouverte. Comment? Je l'ignore. Je me suis jetée dehors, tombant sur le sol humide et froid. Le bruit des cris et des murmures s'est brutalement arrêté. Tout était silencieux. Mais ce silence était pire que tout, parce que je savais qu'elle n'avait pas fini. Je suis sortie, mais pas entière. Quelque chose est resté là-bas, une partie de moi. Et maintenant, même dehors, je sens son regard. Elle n'a pas fini avec moi. Elle m'attend. Et un jour, je sais que je n'aurai plus la force de résister. Elle finira par me reprendre. Alors, je vous en supplie, n'entrez jamais dans le pavillon 9. Parce que si vous le faites, vous n'en ressortirez jamais vraiment.